Bonjour tout le monde. Voici la carte pour ce vendredi 21 juin et on verra le temps qui nous attend un tout petit peu pour la semaine avec cette carte d'anomalie et ou des masses d'air à 500 HPA, ce qui représente à peu près 5000 mètres d'altitude. On pourra aussi observer les masses d'air froide et chaude et leur déplacement. Donc on se retrouve pour ce vendredi avec l'anticyclone d'Assor bien positionné sur les Açores, mais qui a vraiment du mal à enfler, se positionner sur l'Europe. On se retrouve donc avec la goutte froide positionnée sur l'ouest du pays, qui fait un tout petit peu remonter de l'air chaud sur une partie de l'Europe, mais pas chez nous, bien sûr, parce que cette goutte froide, elle transite pour le moment vers le nord-est de la France. Mais attention, cette goutte froide, elle va prendre après, elle va faire demi-tour et elle va redescendre vers la Corse et le golfe de Léon. Ce qui fera, durant son passage, nous aider à être un tout petit peu... on aura une petite poussée d'air chaud qui protégera d'ici, qui couvrira d'ici samedi une partie de la France. Lundi, on aura cette poussée d'air chaud aussi sur la France, mais mardi, attention, des pressions, des descentes d'air froid risquent d'avoir lieu. On retrouve déjà une bonne... cette descente d'air froid qui se retrouve déjà sur la Groenlande et l'Islande, et la possibilité du décrochage de gouttes froides, et on voit aussi des dépressions qui pourraient se former. Pour mercredi, c'est très probable qu'une goutte froide, ou c'est une poche d'air froid, arrive à se décrocher carrément pour finir encore une fois à se positionner sur les îles britanniques. Les autres pressions, bien sûr, atlantiques essaieront de remonter jusqu'en Islande, mais cette poche d'air froid, goutte froide, ce sera complètement bloquée par ces remontées d'air chaud. Donc sur une bonne partie de l'Europe jusqu'aux pays nordiques. Voilà. Et on peut s'attendre du mauvais temps durant au moins toute la fin de la semaine prochaine, à partir donc déjà sur la Corse à partir de samedi, dimanche. Il pourrait y avoir énormément de précipitations et un temps très perturbé. Sur le sud-est de la France, cette goutte froide donc qui viendrait se positionner, se détacher, se positionner donc sur les îles britanniques et rester complètement coincé pendant au moins 3-4 jours là-bas. L'anticyclone essaiera encore, il y aura une remontée anticyclonique sur la mer Atlantique qui ne nous sert à rien, simplement peut-être à nous bloquer des nouvelles perturbations, mais qui essaieront de toute façon de contourner ces autres pressions pour venir, bien sûr, venir descendre et circuler sur la mer Atlantique et même vers les îles britanniques.
Ceci pourrait nous apporter peut-être des remontées un tout petit peu d'air chaud, mais aussi avec la circulation des dépressions sur les îles britanniques, on aura toutes ces retournées de résidus et des résidus humides sur au moins une bonne partie au nord de la Loire, et ça risque de aussi nous concerner avec des rentrées et des fronts perturbés. J'essaie de voir. Ça, c'est la carte des températures à 1500 mètres d'altitude. On revoit à partir de vendredi. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des températures entre 5 et 10 degrés à 1500 mètres d'altitude, à peu près. Ça fait, faut compter environ 10-12 degrés de plus pour donner un tout petit peu hein, les températures au sol, nous donner une idée. Et on voit très bien cet air frais, hein, comment il va circuler sur le pays. À l'arrivée aussi jeudi prochain de cette goutte froide qui va se positionner sur les pays nordiques. Goutte froide et dépression, parce qu'il y aura des dépressions quand même. Hein. Donc, le pays sera encore divisé en deux avec des conflits de masse d'air, de l'air chaud remontant depuis de l'air chaud africain, remontant jusqu'à l'Europe centrale, qui pourrait protéger une partie du sud-ouest, du sud de la France, l'Espagne aussi. Mais on voit ici, bien sûr, le conflit de masse d'air, et sûrement on aura un temps, sûrement, je ne vais pas dire sûrement, parce que là, surtout dans des situations comme ça, mais il y aura un conflit de masse d'air qui nous apporterait un temps, bien sûr, perturbé et des températures qui s'annoncent vraiment basses pour la saison. Ça, c'est la carte d'anomalie de température basée, on va dire, sur les registres de 1979 et 2010 en climatologie pour la saison. On voit très bien que, par exemple, ici, l'Espagne se retrouve avec une anomalie froide et des températures pour la saison comparées moins 6 degrés par rapport à la normale entre les normes entre 1979 et 2010. On se retrouve après sur l'Europe centrale avec une anomalie chaude, très chaude, de plus de 12 degrés quand même. C'est énorme. Et donc, voilà la situation. Hein. Là, on se retrouve aussi dans la mer Méditerranée d'ici mercredi, d'ici lundi, avec encore cette anomalie froide pour la saison. Des températures aussi 4-6 degrés au-dessus des normales sur l'Angleterre et sur les pays, sur les îles britanniques et sur la mer de Norvège. On se retrouve donc aussi avec ces descentes dépressionnaires et descentes d'air froid complètement et absolument anormales pour la saison. Donc, quoi vous dire? La seule bonne nouvelle, on peut dire que le système de pompe à chaleur s'annonce vraiment différent par rapport à 2023, où on se retrouve avec des gouttes froides qui circulaient d'abord par l'Atlantique. Là maintenant on se retrouve à circuler sur la France d'ouest en est.
Il se décale, ces conflits de masse d'air se décalent plutôt vers l'Est européen. On se retrouve avec un anticyclone d'Azores que pour la saison est bien plus éloigné et la fin du mois ne paraissent pas indiquer vraiment la stabilisation durable des hautes pressions açoriennes, ni un placement vraiment estival. Donc, ce qui fait que on pourrait continuer, si les hautes pressions açoriennes n'arrivent vraiment pas à se placer, comme je vous avais dit, plus haut dans les latitudes, on va se retrouver avec toujours ces descentes d'air froid et ces possibles décrochages de gouttes froides. Je suis vraiment désolée de vous annoncer ça. Je ne sais pas quoi trop dire. La seule bonne nouvelle, on pourrait dire qu'on pourrait échapper peut-être à des canicules, encore pendant un bon moment. C'est déjà pas trop mal. Mais niveau ensoleillement et fraîcheur, etc., c'est pas une très très bonne nouvelle non plus pour les industries. Les secteurs hôteliers, de la restauration, des campings et vacanciers. C'est vraiment une pas très bonne nouvelle non plus pour les agriculteurs qui se retrouvent avec des sols complètement saturés d'eau. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à vous dire pour le moment. On pourrait avoir que 2-3 jours du beau temps, mais à partir de mercredi, le temps ne s'annonce pas vraiment estival. Hein. Voilà, je suis désolée de vous annoncer ça. C'est ce que je vois là, ici, pour le moment. Et on verra par la suite. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.